Salam alaikum. Étude d'une solution d'acide éthanoïque. On prépare une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH3CO2H de concentration molaire Ca égale à 1,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On mesure le pH de la solution préparée à 25 degrés Celsius. On trouve pH égal à 3,3. Question A. Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. L'acide éthanoïque de formule CH3COH va céder un ion H+, qui va être capté par H2O. CH3COH il est en solution aqueux, l'eau liquide. H2O va capter le H+, qui sera cédé par l'acide éthanoïque et va se transformer en H3O+. Tandis que CH3COH, lorsqu'on va lui enlever le H+, il va se transformer en ion éthanoate CH3COO- aqueux. Et H2O va capter H+, et va devenir ion oxonium H3O+, aqueux. Question 2. Montrer que la concentration en acide éthanoïque final sur la concentration de l'ion éthanoate final est égale à Ca fois 10 à la puissance pH moins 1. Pour répondre à cette question, on dresse le tableau d'avancement de la transformation qui a lieu dans la solution. Là, c'est l'état initial, l'état intermédiaire et l'état où l'avancement est maximal. Soit VA, le volume de la solution. Donc la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque, ça sera Ca fois VA. L'eau, c'est le solvant, elle est en excès. Et la quantité des ions éthanoates, c'est 0. Oxonium, c'est 0. Bien sûr, on néglige les ions oxonium qui proviennent de la dissociation de l'eau, de l'autoprotolyse de l'eau. Quand l'avancement est X, la quantité, ça sera CaVA. Là, c'est 1, donc moins X, là, c'est toujours en excès. Là, c'est X, et là, c'est X. Et quand l'avancement est maximal, CaVA moins X max, toujours en excès, X max et X max. La concentration finale de l'acide éthanoïque, c'est la quantité de matière sur le volume de la solution. Donc ça sera la quantité, c'est CaVA moins X final sur VA. Et la concentration en ion éthanoate, CH3CO- final, c'est la quantité de matière X final sur VA. Donc, on aura, si on fait le rapport, cette concentration sur cette concentration, ça sera CaVA moins X final sur X final, puisque le VA va se simplifier. Donc on aura le rapport des deux concentrations, c'est CaVA moins X final sur X final. Donc ça sera CaVA sur X final, CaVA sur X final, moins X final sur X final, c'est-à-dire 1. Or, X final, c'est quoi? C'est la quantité, là c'est X, c'est la quantité de matière de H3O+. Donc,
ça sera CaVA sur la quantité de matière finale de H3O+, d'après le tableau d'avancement. Or, la quantité de matière de H3O+, c'est la concentration de H3O+, fois le volume. Donc, on aura CaVA sur concentration finale en H3O+, fois VA moins 1. On simplifie le VA. On aura donc, là, on aura Ca. Et la concentration en ion oxonium, c'est 10 à la puissance moins pH. Moins 1. Donc, on aura, ce rapport est égal à Ca. 10 à la puissance moins pH, si je le fais passer au numérateur, il va devenir 10 à la puissance pH. Et on aura donc, et on retrouve la formule qui est demandée. Question 3. Calculer la valeur du pKa de l'acide éthanoïque. On sait que pH d'une solution, de la solution, c'est pKa plus log de la concentration de la base, CH3CO-, sur la concentration de l'acide à l'état final. Je cherche pKa. Donc pKa, ce sera pH moins, je fais passer le log de l'autre côté, donc ce sera pKa égale à pH moins concentration de CH3CO- final sur la concentration en acide éthanoïque à l'état final. Or, on sait que moins log de A sur B, c'est log de B sur A. Cette propriété, je vais l'utiliser. J'aurai donc pKa égale pH. Je vais enlever le signe moins et je vais intervertir. Je vais permuter ces deux, le numérateur et le dénominateur. Donc, j'aurai plus log de CH3COH final sur la concentration en ion éthanoate final. Or, ce rapport, on l'a déjà, est là. Donc, je n'ai qu'à remplacer ce rapport par cette expression. J'aurai donc je connais le pH, j'ai la valeur de Ca, donc je peux passer à l'application numérique. Application numérique, pKa égale 4,79. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.